Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme proche d'Allah peut pleurer. Arrêtons-nous sur ce mot. Pleurer. Pleurer, ce n'est pas perdre la foi. Pleurer, ce n'est pas être faible. C'est laisser le cœur s'exprimer quand le poids devient trop lourd. Même les plus grands cœurs ont pleuré. Et Allah n'a jamais rejeté une larme sincère. Elle peut tomber. Tomber, ce n'est pas échouer définitivement. C'est parfois glisser sous le poids des épreuves, fatigué d'avoir trop porté, trop supporté, trop donné. Tomber signifie seulement qu'elle est humaine, et Allah aime ses serviteurs humains, imparfaits, mais sincères. Elle peut être fatiguée, une fatigue que personne ne voit. Une fatigue du cœur, de l'âme, des pensées. Fatiguée de faire semblant d'aller bien, fatiguée de se battre en silence. Et pourtant, Allah voit cette fatigue cachée. Elle peut être incomprise. Quand ses douleurs sont minimisées, quand ses silences sont mal interprétés. Mais Allah comprend ce que personne n'entend. Elle peut être blessée par la vie, par les paroles, les absences, les déceptions. Mais écoute bien ceci. Elle n'est jamais brisée. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas attaché au monde. Il est relié à celui qui ne se brise jamais, Allah. Celui qui soutient quand tout lâche, celui qui répare quand tout se fissure, celui qui tient quand plus rien ne tient. Alors si aujourd'hui tu traverses une épreuve, si ton cœur est lourd, ce message c'est pour toi. Tu n'es pas brisé, tu es soutenu. Et tant qu'Allah est avec toi, tu tiens encore. Ce que le monde appelle brisure. Le monde a une manière très dure de juger les femmes, une manière rapide, superficielle et souvent injuste. Pour le monde, une femme est dite brisée quand elle a trop souffert. Mais arrêtons-nous un instant sur ces mots. Trop souffert. Trop selon qui? Trop par rapport à quelle mesure? Le monde considère qu'une femme a trop souffert quand elle a traversé des choses que peu de gens voient. Des nuits sans sommeil, des pensées lourdes, des combats intérieurs silencieux, des larmes versées loin des regards. Et parce que cette souffrance n'est pas comprise, le monde colle une étiquette. Elle est fragile. Elle est cassée. Elle ne sera plus jamais comme avant. Mais ce jugement vient d'un regard humain. Et le regard humain est limité. Le monde pense aussi qu'une femme est brisée quand elle a été déçue. Déçue par des promesses non tenues. Déçue par des paroles qui n'ont jamais été suivies d'actes. Déçue par des personnes en qui elle avait placé son espoir. La déception est vue comme une faiblesse. Comme une preuve que la femme a mal choisi. Qu'elle a trop fait confiance. Mais le monde oublie une chose essentielle. Avoir été déçue ne signifie pas être détruite. Au contraire, la déception révèle souvent un cœur sincère, un cœur qui a aimé avec pureté, un cœur qui a cru au bien, et ce type de cœur est précieux aux yeux d'Allah. Le monde va encore plus loin. Il dit qu'une femme est brisée quand elle a perdu confiance en tout, quand elle ne croit plus, aux discours, aux promesses, aux apparences, aux illusions. Pour le monde, perdre confiance, c'est devenir froide, dure, fermée. Mais ce que le monde appelle perte de confiance, Allah l'appelle parfois lucidité. Car perdre confiance en les créatures peut être le début d'une confiance plus profonde en Allah. Voilà la grande différence. Le monde regarde l'extérieur. Allah regarde l'intérieur. Le monde observe les fissures visibles, les silences prolongés, les sourires absents, la fatigue sur le visage. Mais Allah ne regarde pas ce qui est cassé en surface. Il regarde le cœur, et le cœur, en islam, ce n'est pas juste un organe, c'est le centre de la foi, le lieu de l'intention, la source de la sincérité. Quand Allah regarde un cœur, il ne demande pas « Combien de fois as-tu chuté ?» Il demande « Vers qui ton cœur se tourne-t-il » Car un cœur connecté à Allah, même s'il est blessé, reste vivant. Même s'il est fatigué, reste lumineux.
Même s'il est éprouvé, reste debout. Écoutons bien cette phrase, mot par mot. Un cœur connecté à Allah. Un cœur, pas une apparence, pas un statut, pas une image parfaite, mais un cœur sincère, parfois tremblant, parfois fragile, mais vrai, connecté, pas occasionnellement, pas seulement quand tout va bien, mais relié, attaché, accroché à Allah même dans l'obscurité, à Allah, pas aux gens, pas à leurs paroles, pas à leur validation, mais au Créateur des cœurs lui-même. Un tel cœur peut être touché. Oui, il peut être touché par la douleur, l'abandon, la perte, l'injustice. L'islam ne nie pas la douleur. La foi n'efface pas les larmes. Même les prophètes ont pleuré. Être touché ne veut pas dire être faible. Être touché ne veut pas dire être brisé. Et voici la vérité la plus puissante. Mais jamais détruit. Jamais. Pourquoi ? Parce que ce cœur n'appartient pas au monde. Il appartient à Allah. Et ce qu'Allah protège, rien ne peut le détruire. Le monde peut essayer de fissurer. Les épreuves peuvent secouer. Les gens peuvent être blessés. Mais ils n'ont pas accès à la source. La source, c'est Allah. Une femme proche d'Allah peut être comparée à un verre fissuré, mais rempli de lumière. La fissure est visible, mais la lumière continue de passer. Et parfois même, la fissure laisse passer encore plus de lumière. Alors non, une femme n'est pas brisée parce qu'elle a souffert. Elle n'est pas brisée parce qu'elle a été déçue. Elle n'est pas brisée parce qu'elle a douté des gens. Elle n'est réellement brisée que si son cœur se coupe d'Allah. Et tant que son cœur se tourne vers lui, tant qu'elle lui parle, tant qu'elle lui fait confiance, tant qu'elle l'invoque, elle tient encore. Ce message est important, parce que beaucoup de femmes se croient brisées alors qu'elles sont simplement en train de se transformer. Ce que le monde appelle une fin, Allah l'appelle parfois un début. Ce que le monde appelle une brisure, Allah l'appelle une purification. Retiens ceci profondément. Tu n'es pas brisé, tu es en chemin. Et tant qu'Allah est avec toi, tu tiens encore d'eux. La proximité d'Allah est une force invisible. Il existe une force que le monde ne comprend pas. Une force que l'on ne voit pas sur les réseaux. Une force que l'on ne mesure ni en richesse, ni en popularité, ni en succès apparent. C'est la force d'une femme proche d'Allah. Cette force est invisible, silencieuse, mais incroyablement puissante. Commençons par cette phrase, mot par mot, une femme proche d'Allah. Une femme, pas parfaite, pas toujours forte extérieurement, parfois fatiguée, parfois vulnérable, mais sincère, proche, pas seulement croyante de nom, pas croyante par habitude, mais proche par le cœur, par l'invocation, par la confiance, par le retour vers Allah encore et encore. D'Allah, pas proche des gens, pas proche des tendances, pas dépendante des regards, mais attachée au Créateur des cœurs. Cette proximité change tout, ne puise pas sa force dans l'approbation des gens. Le monde apprend aux femmes une chose dangereuse. Ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Alors beaucoup de femmes s'épuisent à plaire, justifier, expliquer, prouver. Mais une femme proche d'Allah se libère de cette prison. Elle comprend une vérité essentielle. Les gens changent. Leurs avis fluctuent. Leurs cœurs sont instables. Aujourd'hui, ils applaudissent. Demain, ils critiquent. Alors pourquoi bâtir sa force sur quelque chose d'aussi fragile ? Une femme proche d'Allah n'attend pas que les gens la valident pour avancer. Elle avance parce qu'Allah la voit. Et quand Allah te voit, le regard des gens devient secondaire, ni dans les circonstances. Les circonstances, elles montent, elles descendent, elles changent sans prévenir. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout s'effondre. Si ta force dépend des circonstances, alors ta stabilité disparaît au premier vent. Mais une femme proche d'Allah ne dit pas « Je vais bien quand tout va bien ». Elle dit «
Allah est avec moi quoi qu'il arrive. Sa force ne disparaît pas quand la situation devient difficile. Elle s'adapte. Elle se replie sur Allah. Elle s'ancre davantage. Parce que sa confiance ne repose pas sur ce qu'elle voit, mais sur celui qui voit tout, ni dans ce qu'elle possède. Le monde valorise ce qui se voit. Argent, statut, confort, sécurité matérielle. Mais tout ce qui se possède peut se perdre. L'argent peut disparaître. Les biens peuvent être retirés. Les situations peuvent changer. Une femme proche d'Allah le sait. C'est pour cela qu'elle ne base pas sa force sur ce qu'elle a, mais sur qui elle a. Et quand tu as Allah, même avec peu, tu es riche intérieurement. Sa force vient de son lien avec Allah. Voilà le cœur du message. Le centre, la source, sa force. Pas une force bruyante, pas une domination, mais une stabilité intérieure. Vient, ce n'est pas quelque chose qu'elle fabrique. C'est quelque chose qu'elle reçoit. De son lien, un lien nourri par la prière, l'invocation, le dhikr, la confiance, le retour vers Allah. Avec Allah, le seul qui ne déçoit jamais, le seul qui ne trahit jamais, le seul qui ne s'éloigne jamais. Ce lien n'est pas toujours visible, mais il est ressenti. C'est ce lien qui fait que elle ne s'effondre pas quand tout s'écroule. Elle ne devient pas amère malgré les épreuves. Elle garde une dignité même dans la douleur. Un lien silencieux. Pas besoin de grands discours. Pas besoin de montrer. Pas besoin d'expliquer. C'est un lien qui se vit. Dans les larmes nocturnes, dans les invocations discrètes, dans les moments où personne n'est là, sauf Allah. Le silence de ce lien n'est pas un vide. C'est une intimité, mais plus solide que toutes les certitudes du monde. Les certitudes du monde sont fragiles. Elles reposent sur des promesses humaines, des plans incertains, des garanties temporaires. Mais le lien avec Allah repose sur sa sagesse, sa miséricorde, sa puissance, sa fidélité. Et Allah ne rompt jamais son lien avec celui ou celle qui le cherche sincèrement. Il y a des femmes que le monde pense faibles, parce qu'elles ne crient pas, parce qu'elles ne se justifient pas, parce qu'elles ne répondent pas à tout. Mais en réalité, elles sont simplement connectées. Et cette connexion leur donne une force que rien ne peut leur enlever. Retiens ceci profondément. Si ta force venait des gens, elle t'aurait déjà quitté. Si elle venait des circonstances, elle serait instable. Si elle venait de ce que tu possèdes, elle serait fragile. Mais si elle vient d'Allah, elle est inébranlable. 3. Ce qu'Allah fait quand une femme se rapproche de lui. Il existe un moment dans la vie d'une femme où elle ne demande plus au monde de changer. Elle ne supplie plus les gens de comprendre. Elle ne court plus après des réponses humaines. Elle fait un pas vers Allah. Et ce pas change tout quand une femme se rapproche d'Allah. Approchons-nous de ces mots. Quand? Cela signifie qu'il y a un déclencheur, une prise de conscience, souvent après une épreuve, une fatigue profonde ou une déception répétée. Une femme, pas parfaite, parfois confuse, parfois blessée, mais sincère dans sa démarche, se rapproche, pas d'un coup, pas par miracle, mais progressivement, par de petits pas constants, d'Allah, du seul qui ne trahit pas, du seul qui ne déçoit pas, du seul qui répare sans humilier. Ce rapprochement n'est pas extérieur. Il commence à l'intérieur. Sa vision change. Avant, elle voyait la vie à travers la peur, à travers le manque, à travers les blessures. Mais quand elle se rapproche d'Allah, son regard s'élève. Elle ne voit plus seulement ce qui lui arrive, elle voit le sens. Elle ne se demande plus « Pourquoi moi ?» mais « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» La vision change quand la foi grandit. Et quand la vision change, la douleur perd une partie de son pouvoir. Son cœur s'apaise. Le cœur humain est agité, inquiet, instable.
mais Allah est As-Salam, la paix. Quand une femme se rapproche de lui, elle s'approche de la paix elle-même. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix intérieure, profonde, discrète. Même si les problèmes sont encore là, le cœur respire. Sa peur diminue. La peur est naturelle, mais elle devient écrasante quand on est seul face à elle. Quand une femme se rapproche d'Allah, elle n'est plus seule. La peur de l'avenir s'apaise. La peur du regard des gens recule. La peur de l'échec perd de sa force. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'Allah est avec elle. Et quand Allah est avec toi, qu'est-ce qui pourrait réellement te détruire? Son courage grandit. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Quand une femme se rapproche d'Allah, elle ose dire non quand il le faut. S'éloigner de ce qui lui fait du mal, avancer même sans garantie visible. Son courage vient de sa confiance. Et sa confiance vient d'Allah, même si la situation ne change pas immédiatement. Voilà une vérité importante. Allah ne change pas toujours les situations tout de suite, mais il change la personne qui traverse la situation, et cela fait toute la différence. Elle change de l'intérieur. À l'intérieur, elle devient plus stable, plus lucide, plus confiante, plus alignée. Cette transformation intérieure est un cadeau immense, et une femme transformée intérieurement ne peut plus être brisée, parce qu'elle n'est plus dépendante, parce qu'elle est ancrée, parce qu'elle est reliée à Allah. Elle peut être secouée, mais pas détruite. Message pour la spectatrice. Si tu es en train de te rapprocher d'Allah, même lentement, même maladroitement, sache que quelque chose change en toi, même si tu ne le vois pas encore. Et cette transformation est ta plus grande protection. 4. L'histoire d'une femme que personne ne voyait. Il y avait une femme, pas célèbre, pas remarquée, pas mise en avant. Une femme que personne ne voyait. Arrêtons-nous déjà sur ces mots. Personne, cela signifie ni la famille, ni les proches, ni ceux qui partageaient son quotidien. Elle était là, mais comme transparente. Il y avait une femme que personne n'écoutait. Elle parlait, mais ses paroles tombaient dans le vide. Quand elle exprimait ce qu'elle ressentait, on lui répondait « Ce n'est pas si grave, tu exagères, tu es trop sensible ». Peu à peu, elle a compris quelque chose de douloureux. Sa voix ne comptait pas aux yeux des gens. Alors elle a appris à se taire, non pas parce qu'elle n'avait plus rien à dire, mais parce qu'elle ne voulait plus être blessée par l'indifférence. Ses paroles étaient ignorées. Ignorées, cela veut dire elles existaient, mais personne ne leur donnait de valeur. Elle parlait avec sincérité, avec douceur, avec vérité. Mais le monde n'écoute pas toujours la vérité. Il écoute ce qui crie le plus fort, ce qui brille, ce qui impressionne. Et elle ne criait pas. Elle ressentait, ses efforts minimisés. Elle faisait beaucoup, mais personne ne le remarquait. Elle portait des responsabilités invisibles. Elle donnait sans compter. Elle se fatiguait en silence. Mais quand elle tombait, personne ne disait « Merci. Je vois ce que tu fais. » Ses efforts étaient considérés comme normaux, attendus, presque obligatoires. Et petit à petit, elle a commencé à se demander « À quoi bon continuer ?» Mais voici le tournant de l'histoire. Chaque nuit, elle levait les mains vers Allah. Quand le monde dormait, elle se réveillait, pas pour se plaindre aux gens, pas pour exposer sa douleur, mais pour lever les mains vers Allah que geste est puissant. Lever des mains égale abandon, lever des mains égale confiance, lever des mains égale reconnaissance que seul Allah peut porter ce poids. La nuit est spéciale, parce qu'elle enlève les masques, elle révèle les vraies douleurs, les vraies peurs, les vraies espérances. Et dans cette obscurité, elle trouvait une lumière. Elle parlait à celui qui entend même les soupirs du cœur. Pas besoin de phrases parfaites,
Pas besoin de discours organisés. Parfois, ce n'était que des larmes, des silences, des soupirs profonds. Et Allah entendait tout, même ce qu'elle n'arrivait pas à formuler, même ce qu'elle n'osait dire à personne. Parce qu'Allah n'écoute pas seulement les mots, il écoute les cœurs. Regardons cette phrase mot par mot. Celui qui entend, Allah n'ignore jamais. Allah ne détourne jamais son attention. Allah ne dit jamais, plus tard, même les soupirs. Ce qui sort sans parole. Ce qui échappe quand la douleur est trop lourde. Du cœur. Pas de la bouche, pas de l'apparence, mais du plus profond de l'être. Pendant que les gens voyaient le silence comme une faiblesse, Allah voyait une adoration. Pendant que les gens voyaient une femme effacée, Allah voyait une femme sincère. Les gens voyaient une femme faible, parce qu'elle ne se défendait pas, parce qu'elle ne criait pas, parce qu'elle ne cherchait pas à prouver. Dans ce monde, le calme est souvent confondu avec la faiblesse. Mais ce jugement est faux. Le silence peut être une force. La retenue peut être une sagesse. La douceur peut être une puissance. Allah voyait une femme forte par sa foi. Et voici la vérité. La force d'une femme ne se mesure pas à son volume, à son autorité apparente, à sa domination. Elle se mesure à son lien avec Allah. Cette femme, que personne ne voyait, tenait debout grâce à sa foi. Sa foi était son refuge. Sa foi était son ancrage. Sa foi était sa colonne vertébrale. Et Allah n'abandonne jamais une femme qui se tourne sincèrement vers lui. Jamais. Ce mot est absolu. Pas parfois. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand elle est forte, mais toujours. Se tourner sincèrement vers Allah, ce n'est pas être parfaite. C'est revenir, encore et encore, malgré la fatigue, malgré les chutes. Un jour, Allah a répondu à cette femme. Pas forcément comme elle l'attendait, mais exactement comme elle en avait besoin. Il a apaisé son cœur, renforcé son âme, restauré sa dignité. Et ceux qui ne la voyaient pas avant ont commencé à s'étonner de sa lumière. Message pour la spectatrice. Si aujourd'hui, tu te reconnais dans cette femme, si tu te sens invisible, si tu donnes beaucoup sans reconnaissance, sache ceci. Allah te voit. Allah t'entend. Allah ne t'a jamais oublié. Et cette proximité avec Allah a fait de toi une femme forte, même si le monde ne le voit pas encore. Continue à te tourner vers lui, même dans le silence, car Allah n'abandonne jamais une femme sincère. 5. L'histoire de la reconstruction silencieuse. Il y avait une femme qui avait perdu espoir en tout. Pas seulement en une chose, pas seulement en quelqu'un, mais en tout ce que le monde lui avait promis. Une femme avait perdu espoir en tout. Ces mots sont lourds, parce que perdre espoir en tout, ce n'est pas une simple tristesse. C'est un état intérieur. C'est se réveiller sans attendre grand-chose. C'est avancer sans projection. C'est continuer à vivre, mais sans élan. Elle avait essayé de croire. Elle avait essayé de faire confiance. Elle avait essayé d'être forte. Mais trop de déceptions avaient érodé son cœur, trop de chutes avaient fatigué son âme, sauf en Allah. Et pourtant, il restait une lumière, faible peut-être, discrète, mais toujours vivante, sauf en Allah. Ces 3 mots changent toute l'histoire, parce que tant qu'il reste Allah, tout n'est pas perdu. Elle ne croyait plus aux promesses humaines. Elle ne croyait plus au plan parfait. Elle ne croyait plus aux discours rassurants. Mais elle croyait encore que Allah entend, que Allah voit, que Allah sait. Et cette foi, même fragile, était suffisante pour commencer la reconstruction. Elle n'a pas vu le miracle arriver d'un coup. Beaucoup de femmes attendent un miracle spectaculaire, un changement soudain, une délivrance immédiate. Mais Allah ne travaille pas toujours dans le bruit.
Parfois, il agit dans le silence. Parfois, il reconstruit lentement. Parfois, il répare couche après couche. Cette femme n'a pas vu sa vie changer du jour au lendemain. Elle n'a pas vu ses problèmes disparaître instantanément. Mais quelque chose se mettait en place, invisible aux yeux, mais réel dans le cœur. Mais jour après jour, voilà la clé, jour après jour. Pas d'un coup, pas dans la précipitation. Chaque jour, Allah déposait quelque chose en elle. Un peu plus de calme, un peu plus de clarté, un peu plus de stabilité. La reconstruction n'était pas spectaculaire. Elle était constante. Et ce sont ces reconstructions-là qui durent. Allah a réparé son cœur. Le cœur est le premier à se briser, avant le corps, avant la vie extérieure. Son cœur était fatigué, blessé, méfiant. Allah n'a pas effacé son passé. Il l'a guéri. Il a remplacé la colère par l'acceptation. Il a remplacé l'amertume par la sagesse. Il a remplacé la peur par la confiance. Un cœur réparé ne redevient pas naïf. Il devient lucide et fort, redonner de la lumière à son âme. Quand l'âme est éteinte, même les bonnes choses paraissent lourdes. Mais Allah est un nour, la lumière. Il a rallumé en elle le goût de vivre, la capacité d'espérer, la douceur intérieure. Cette lumière ne criait pas, elle brillait calmement, et de la dignité à sa vie. La douleur vole souvent la dignité. Elle fait douter de sa valeur. Elle pousse à accepter moins que ce que l'on mérite. Mais Allah rend la dignité à celle qui se tourne vers lui. Elle a appris à se respecter, à poser des limites, à ne plus se diminuer pour être acceptée. Sa dignité venait désormais de son lien avec Allah, pas de l'approbation des gens. Aujourd'hui, elle sourit. Ce sourire est différent. Ce n'est pas un sourire naïf. Ce n'est pas un sourire forcé. C'est un sourire calme, ancré, sincère. Un sourire né de la paix intérieure. Pas parce que tout est parfait. Sa vie n'est pas idéale. Tout n'est pas réglé. Tout n'est pas facile. Mais elle a compris une vérité essentielle. La paix ne vient pas de la perfection. Elle vient de la présence d'Allah. Mais parce qu'Allah est avec elle, et cela suffit. Quand Allah est avec toi, tu avances même dans l'incertitude, tu tiens même dans la tempête, tu souris même dans l'imperfection. Cette femme reconstruite silencieusement n'est plus fragile. Elle est stable. Conclusion. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, rapproche-toi d'Allah. Pas quand tout va bien, mais surtout quand tout tremble. Allah est la lumière de celle que la vie tente d'éteindre.